Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 18. Installez-vous, faites-vous le petit café, le petit thé ou pourquoi pas le verre d'eau matinal. Si ça se trouve, je pars avec vous dans les transports en commun pour aller au travail. En tout cas, c'est notre moment tous ensemble pour voir les énergies de la journée. J'avais envie de rester avec ces jeux-là, plus en message de sagesse, l'oracle Histoire de sorcière, comme ça vous savez tout. Et c'est parti, on va voir ce qu'il en est pour vous aujourd'hui. En ce mercredi 18, n'hésitez pas, si vous êtes de passage, à vous joindre à nous, ça fait toujours plaisir, pour découvrir les énergies tous ensemble. Abonnez-vous bien sûr, et n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous aimez la cartomancie de 1, et puis si vous aimez simplement ce genre de vidéo. Alors, quelles sont les énergies, les messages positifs et négatifs, donc des défis, pour ce mercredi 18 ? Les amoureux en positif, superbe, et en défi, le 5 de coupe. Et j'ai comme l'impression que c'est un petit peu relié, mais pas que. Il y a peut-être deux domaines différents, ça peut être le sentimental et le familial ou autre chose. En tout cas, il y a une magnifique alchimie, voilà, j'entends, entre deux personnes. Quand bien même il puisse y avoir des problèmes autour, des questions pratico-pratiques qui se posent, au fond, là, de cœur à cœur, il y a quelque chose de vraiment beau. Si c'est par rapport à une activité, je vois que des personnes aujourd'hui font vraiment le choix du cœur. C'est ok, bon, j'ai travaillé pendant 10 ans, 20 ans dans tel endroit. Est-ce que j'ai encore envie de continuer comme ça en 2025 ? Pas forcément. Et on voit que vous commencez, si c'est votre cas bien sûr, tout doucement à envisager d'écouter un peu plus votre cœur, ce que votre âme vous dit, et de ne pas toujours laisser le mental diriger toutes les opérations. Donc vous allez vers quelque chose qui va vraiment vous plaire, avec lequel vous allez être aligné. C'est être en amour pour quelque chose à ce moment-là, et de le faire vraiment avec toute l'énergie de la passion. Et d'y mettre en fait tout le cœur pour que ça fonctionne. Au niveau sentimental, c'est vraiment une âme sœur. Je ne pense pas que vous la rencontrez aujourd'hui, je ne vais pas vous dire aujourd'hui vous allez rencontrer votre âme sœur, non. Par contre, vous la connaissez déjà, ça c'est évident, parce que si l'énergie vient en positif de manière si forte, ah oui, on peut toujours avoir le coup de foudre incroyable sur la journée qui se passe comme par hasard aujourd'hui, mais pour moi c'est quelque chose qui est en vous depuis tellement longtemps, et là ça reste, et je pense que vous vous retrouvez vraiment sur plein de points. Il y a encore des petites choses à ajuster, on le voit, mais c'est un amour, je ne vais pas dire indestructible, parce que dans le concret de la matière, vous savez, on peut toujours tout détruire si on le veut, mais d'âme à âme, c'est indestructible. Alors, le 5 de coupe nous dit, n'ayez pas de regrets. C'est votre défi aujourd'hui, ou le défi d'une personne peut-être à laquelle vous pensez, qui est un peu tristounette, qui, plutôt que de regarder le beau buffet qu'il y a juste derrière elle, elle regarde les 3 coupes renversées. Et ça, attention à ce genre d'attitude, parce que ça peut vraiment vous tirer vers le bas. Je sais bien, on ne fait pas exprès, quand on a une journée un peu sans, ça peut arriver, on accueille, c'est pas grave, on ne va pas se flageller, mais de faire en sorte de l'accueillir en étant conscient, ça permet justement que ça passe plus vite. Donc il pourrait y avoir des regrets de ne pas avoir donné une chance à cette relation plus tôt. Le regret par rapport à tout à fait autre chose, la confusion, vous voyez un peu, qu'est-ce que je dois faire, ou par où je dois aller, est-ce que je reste dans ce travail ou avec cette personne, ou est-ce que finalement je fais autrement. Je sens vraiment l'énergie de quelqu'un d'un peu perdu. Alors dans ce cas-là, les amis, ne vous tracassez pas. C'est peut-être pas la bonne journée pour prendre la grande décision de votre vie. Laissez couler. S'il y a de la confusion et des regrets, peut-être vous pouvez prendre un petit peu note et voir pourquoi vous ressentez ça. Et puis ne pas forcément chercher à résoudre le problème à tout prix aujourd'hui. Okay, voilà, ça passe, ça vient, ça va. Et je pense que c'est justement à force d'écouter son cœur plutôt que la raison que vous allez parvenir justement à vous sortir de ces regrets. Et imaginons que ça ait attrait à une vocation, et que vous vous disiez, maintenant moi non, je suis trop âgée,
j'ai plus le temps ou j'ai plus la force, j'aurais dû faire ça quand j'avais 20 ans. Non, non, en fait, je pense sincèrement que, à moins que votre état de santé vous en empêche, il n'est jamais trop tard. N'ayez pas de regrets, parce que si les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées à ce moment-là de votre vie, c'est que ça avait un sens et une fonction dans votre évolution. Donc il n'y a pas de regret à avoir, vraiment. Et que c'est en fait maintenant le bon moment, puisque c'est le défi, d'accord ? Et si vous êtes plutôt dans la confusion, mais pas vraiment dans les regrets, il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent, de la joie, de la tristesse, un peu de colère, un peu de tout à la fois, et qu'on ne sait plus où on en est, ou cette personne en tout cas ne sait plus trop où elle en est, on laisse couler. C'est important de s'autoriser à ressentir, comme disent les Anglais, les mixed feelings. Alors, communication, les amoureux, et avec le 5 de coupe, la santé. Donc, je vais prendre une troisième qui va venir vraiment compléter le tout. Issue, ben voilà, quand je vous dis qu'on trouve toujours une solution et que parfois c'est justement en ne cherchant pas à tout prix à la trouver que vous la trouvez. Il y a peut-être des problèmes de santé, vous êtes peut-être confuse à cause de ça, santé qui peut être mentale aussi, hein, pas que physique, ce qui peut générer un état psychique un petit peu désorienté, on a toutes sortes d'émotions qui viennent en même temps, il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à une thérapie à ce moment-là, ou si c'est physique, de se dire bon ben maintenant je prends soin de moi ou de cette personne si c'est votre partenaire, votre enfant, etc. J'ai entendu, alors c'est rigolo, mais enfin c'est tout à fait humain et moi aussi j'ai des moments comme ça. J'ai besoin d'être chouchouté. Et il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Vous avez tous besoin, à certains moments, d'être chouchoutés. Vous pouvez chouchouter les autres aussi, mais c'est peut-être maintenant votre tour. Parce que il y a de la fatigue, il peut y avoir des soucis cardiaques, ou d'hypertension, il peut y avoir des soucis sanguins, j'ai entendu, donc je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais bon, je ne fais pas un tirage santé, hein, on est d'accord, mais si vous sentez que c'est le moment d'aller voir quelqu'un pour en avoir le cœur net, ne reportez pas à demain, faites-le aujourd'hui, puis comme ça vous pourrez justement mieux prendre soin de vous ou de cette personne pendant cette fin d'année. Il y a des solutions qui émergent, et notamment on écoute son instinct, on écoute son cœur, on communique. J'ai vraiment deux âmes sœurs là qui décident de discuter, de se mettre ensemble pour trouver des solutions ensemble, parce que là c'est un peu de solitude aussi. On est un peu tout seul dans sa confusion. Or, là, il y a clairement quelqu'un qui vous dit votre âme sœur, c'est pas forcément amoureux, hein, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Votre âme sœur peut être dans votre famille, peut être dans votre cercle d'amis, peu importe, mais cette personne-là, elle vous aime vraiment presque de manière inconditionnelle. Si tant est qu'on puisse aimer de manière inconditionnelle tant qu'on est humain, mais en tout cas on tend vers ça. Et c'est pour ça qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Les mauvais moments ne durent pas pour toujours. Donc là c'est vraiment un très beau tirage, je trouve, les amis. Peut-être que c'est lui ou elle, vous sentez que ça se rapproche, vous êtes plus sur la même longueur d'onde, on sent qu'il y a vraiment une belle fréquence de communication, et c'est grâce à ça que si c'est lui ou elle qui a un problème, que c'est ensemble en fait que vous allez pouvoir faire émerger des solutions qui vont vraiment l'aider à se sentir mieux dans sa peau, mieux dans son corps, mieux dans tout quoi. Voilà. Alors, alors elle saute, donc on va la prendre, c'est votre message de sagesse les amis pour cette journée. Et nous avons médite pour t'apaiser, surtout s'il y a de la confusion, de l'angoisse. Alors si vous avez besoin, si vous êtes plutôt dans les regrets, dans la confusion, dans la tristesse, privilégiez des petites méditations qui ne doivent pas durer des heures. Hein. Vous pouvez trouver ça sur Spotify, sur YouTube, où vous voulez, en podcast, et axé sur les chakras qui sont concernés par ces émotions-là. Donc moi, je dirais comme ça, j'irai plus vers les méditations qui permettent d'apaiser le chakra cœur et le plexus solaire,
pour pouvoir justement retrouver une certaine sérénité, de la confiance en soi et surtout de la chaleur à l'intérieur de vous-même, ou de proposer à cette personne, bien sûr, si vous la connaissez, de le faire. Et puis alors, s'il n'est pas du tout branché méditation, simplement aller faire un petit tour en nature, ou même si vous habitez en ville, peu importe, allez vous reconnecter à quelque chose qui va vous apaiser, parce que quand on apaise le cœur et l'esprit, c'est là que des solutions émergent en mode Eureka. Voilà, sans crier gare, tout à coup, on comprend ce qu'on doit faire. Voilà mes chers amis, prenez évidemment bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve demain. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. Et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement avant de partir si ce n'est pas encore fait, parce que ça soutient très très bien la chaîne. Gros bisous les amis et à demain, jeudi 19. Bye bye.